Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Joëlem Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joëlem Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joëlem Plaza. Joëlem Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joëlem Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203. Bien-aimés dans les Seigneurs, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbouma. Album comprenant 8 titres. Oya komisanga molongi ngako makasite. Oya koma molobeli ngako babate. Oya pesatina na lisolo ya bomoi nanga yo. Oya pesatina na lisolo ya bomoi nanga yo. Oya pesatina na lisolo ya bomoi nanga yo. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous voulez en savoir plus sur nous? Visitez-nous sur www.lawrenceMujingaMinistries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Mujinga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue une fois de plus à ces programmes. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre grand thème, la prière d'investissement. La prière d'investissement, on est au 5e sous-thème que nous intitulons « Soigne ta source » ou encore « Entretiens ta source ». Vous savez, dans la vie, lorsque tu as
quelque chose qui te permet de vivre, quelque chose qui te procure des moyens, qui te procure le moyen pour vivre, qui est très important, qui te met à l'aise, bien aimé, il est très important que tu puisses soigner la chose, que tu puisses l'entretenir. À l'exemple, tu es taximan, tu es, je sais pas, chauffeur, tu es, chauffeur ou encore tu as le taxi moto ou quoi. Tu ne peux pas seulement tout le temps, tu bouffes l'argent, tu bouffes les versements, tu bouffes, tu n'épargnes pas et tu ne fais même pas l'entretien de la chose qui te produit de l'argent, qui te permet de vivre. Sinon, tu seras surpris et que cette chose va s'abîmer et tu risquerais même de ne plus avoir encore à faire entrer quelque chose dans ta vie par rapport à cette source de revenus que tu as. C'est pourquoi il est très important, lorsque tu as une source qui te permet de vivre, lorsque tu as une source qui te génère des recettes, lorsqu'il y a une source qui te met à l'aise, tu dois soigner cette source-là. Et c'est pourquoi notre sous-thème 5, c'est « Soigne ta source » ou « Entretiens ta source ». Nous sommes dans Deutéronome 8, 17 à 18. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. » Si c'est ta Bible, tu peux souligner « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Donc là, bien-aimé, tu comprends que c'est l'Éternel qui est notre source, qui nous donne la force pour acquérir ce que nous pouvons acquérir, pour avoir ce que nous pouvons avoir. Premier point dans ce 5e sous-thème qui est « Soigne ta source » ou « Entretiens ta source ». Premier point, rien de ce que tu es et rien de ce que tu as n'a été possible sans lui. Donc, le premier point, c'est rien de ce que tu es et rien de ce que tu as n'a été possible sans lui. Bien-aimé, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu peux être politicien, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être, je ne sais pas, un simple agent d'exécution ou travailleur, ou qu'importe ce que tu es. Rien de ce que tu es et rien de ce que tu as. Tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des entreprises, tu peux avoir je ne sais pas ce que tu as, mais rien de ce que tu es et de ce que tu as n'a été possible sans l'aide de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit que garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Il t'a donné dans le passé et il va continuer à te donner de la force pour acquérir et pour être ce que tu es et pour avoir ce que tu as. Oh bien-aimé. Et donc, c'est l'Éternel qui est notre source. C'est l'Éternel qui nous permet d'avoir tout ce que nous pouvons avoir. C'est l'Éternel qui nous permet de construire. C'est l'Éternel qui nous permet d'avoir toutes ces entreprises que nous pouvons avoir. Laisse-moi te dire que le premier capital que tu as, c'est la bonne santé et le souffle de vie. Sans la bonne santé et le souffle de vie, malgré le nombre des entreprises, malgré le nombre des affaires, malgré le nombre de biens que tu as, tu ne peux pas les contrôler. Parce que tu es en bonne santé, parce que tu as en vie et que tu peux aller à telle ou telle entreprise, à tel ou tel magasin et tu contrôles ce que tu peux contrôler. Et c'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit en ces jours, soigne ta source, entretiens ta source. C'est l'Éternel qui est ta source. C'est l'Éternel qui te permet d'acquérir toutes ces choses. C'est l'Éternel qui te donne de la force, qui te donne de l'énergie, qui te donne la bonne santé, le souffle de vie qui renouvelle sa grâce chaque matin et qui te permet de faire des voyages. Il y a des gens, peut-être toi tu fais des voyages à Dubaï, tu fais des voyages à Hong Kong, tu fais des voyages en Chine et tu fais des voyages partout là. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui voyagent et qui font des accidents.
Il y a des gens, leur marchandise vient, ça prend l'incendie, ça fait ceci, ça fait l'accident, et ainsi de suite. Mais l'Éternel a permis à ce que tu puisses être là où tu es. L'Éternel a permis à ce que tu puisses avoir ce que tu as. L'Éternel a permis que tu puisses avoir la vie que tu as. L'Éternel a permis que tu puisses être à la position où tu es. Bien-aimé, c'est lui qui est l'auteur. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ton intelligence. C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Et c'est pourquoi tu dois te souvenir de lui. Souviens-toi de l'Éternel. Et en se souvenant de l'Éternel, bien-aimé, serre-le avec tes biens. Serre-le avec tes avoirs. Respecte-le, honore-le. Le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et en aimant le Seigneur, nous devons bien aimer dans le Seigneur, même montrer l'amour. Il n'y a pas d'amour sans donner. Il n'y a pas d'amour sans servir. Si tu as, peut-être tu as ta fiancée, et que tu lui dis toujours je t'aime, il voit que tu as les moyens, ainsi de suite. Même, il n'y a même pas un chocolat le jour d'anniversaire, il n'y a même pas une fleur, il n'y a même pas un petit cadeau. Cet amour ne va pas durer parce que les fiancés, la fiancée est consciente que non, mon fiancé a tel moyen, mais tu ne fais rien pour elle. Elle va douter de ton amour là. Et il en est de même avec notre Dieu. Tu dois l'aimer. Et c'est le premier commandement. Et lui, il t'a prouvé, il t'a aimé le premier. Il a permis que tu puisses être là où tu es. Bien aimé, la réussite de la vie, ce n'est pas un problème d'études, ce n'est pas un problème de relations, un problème de famille. C'est un problème de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui étaient brillants dans ta classe. Il y a des gens qui étaient brillants à ton école. Ils étaient des premiers de la classe. Mais lorsque tu regardes la vie active, tu vas constater que ces gens-là, peut-être par rapport à toi, ils n'ont pas percé, ils n'ont pas évolué, mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait grâce et il t'a fait arriver là où tu es. Bien-aimé, laisse-moi t'informer que si c'était question d'intelligence, si c'était question de famille, d'origine ou ainsi de suite, peut-être toi et moi, on n'allait même pas être au niveau où nous sommes. Mais tu es au niveau où tu es là parce que l'Éternel l'a voulu et il a voulu que tu puisses aller à ce niveau. Il a voulu que tu puisses avoir tout ce que tu as comme bien. Mais souviens-toi de lui. Entretiens ta source. C'est l'Éternel qui est ta source. C'est l'Éternel qui te permet d'avoir la force d'acquérir, de travailler. Entretiens. Souviens-toi de lui. Lorsque tu as ton argent, tu as ton salaire, lorsque tu as tes bénéfices, bien-aimé, enlève la dîme. Paye la dîme, sécurise tes avoirs et fais des offrandes volontaires. Contribue aux constructions de l'église de Dieu, contribue au gain des âmes, soutient les orphelins, les veuves, soutient toutes ces personnes-là. Et laisse-moi t'informer que ta source, quand tu l'entretiens, à cette source, ça va toujours t'aider à avoir davantage. Je te donne l'exemple d'une voiture. Tu fais seulement le taxi avec la voiture, tu ne jauges pas l'huile, tu ne fais pas d'entretien, tu ne fais rien. Bien aimé, le moteur risquerait de gripper. Et tes affaires risquent de gripper. Tes affaires risquent de gripper. Ton travail risque de gripper, ta vie risque de gripper tout simplement parce que tu n'entretiens pas. On doit entretenir ce qui te permet d'avoir ce que tu as. Tu dois entretenir le moteur lorsque tu es taximène, lorsque tu as une voiture, tu dois entretenir le moteur. Et parce que c'est cette source de revenus qui te fait entrer des revenus, des recettes. Il en est de même avec ta vie. Toi, tu as pour source Dieu. C'est lui ta source, c'est lui qui te permet d'être ce que tu es. C'est lui qui te permet d'arriver là où tu es. Entretiens ta source. Entretiens ta source. Et on doit entretenir cette source en servant l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé, lorsque tu sers l'Éternel avec tes biens, tu sécurises ces biens-là. Lorsque tu sers l'Éternel avec tes biens, tu fais de l'Éternel un partenaire dans ton entreprise. Lorsque tu sers le Seigneur avec tes biens, tu les stabilises et tu permets à ce que ça puisse aller de l'avant. Il est écrit, c'est lui qui a pitié du pauvre, qu'il prête à Dieu, qu'il lui rendra son œuvre. Et lorsque tu fais toutes ces bonnes œuvres, bien-aimé dans le Seigneur sécurisera tes avoirs. Il va les sécuriser. Il ne permettra pas que celui qui menace puisse venir. Regardez dans Malachie 3. Dans Malachie 3, on nous parle sur, à partir du verset 7 au-delà, là-bas, les Seigneur dit quoi? J'ai menacé celui qui dévore. J'ai menacé celui qui dévore. Hein? Donc, lorsque tu entretiens bien ta source, tu donnes le travail de combat au Seigneur lui-même. Lorsque tu respectes les ordonnances,
Tu payes normalement ta dîme, elle se paye, elle ne se donne pas. Tu donnes ton offrande. Regarde, bien-aimé, ce que tu manges. Regarde ton habillement. Regarde l'argent que tu dépenses pour ton habillement, pour ton garde-robe. Regarde l'argent que tu dépenses peut-être pour le restaurant. Regarde l'argent que tu dépenses pour les unités. Mais lorsque tu te présentes au devant de l'Éternel, tu te présentes soit les mains vides ou encore avec des miettes. Bien-aimé, le Seigneur certes ne regarde pas à ce que nous donnons, mais il regarde à ce qui nous reste. Donc nous devons servir l'Éternel. Même l'offrande ici, nous devons donner l'offrande à la dimension de la grâce que le Seigneur nous a déjà faite. Donc tu ne dois pas donner comme tout le monde. Cette femme, cette veuve, elle a donné les 2 pièces, c'est tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur Jésus dit non, elle a beaucoup donné pour vous parce qu'elle s'est sacrifiée. Bien que les autres ont donné beaucoup, mais ils en avaient beaucoup. Ils en avaient beaucoup. Lorsque le Seigneur calcule les échelles de valeur, il voit que non, là, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Là, il n'entretient pas. Nous devons entretenir la source. Et cette source qui est notre Dieu, qui a permis que nous puissions arriver là où nous sommes, bien-aimés, apprête bien ton offrande lorsque tu dois te présenter au devant de lui. Et la bonne manière de le faire, regarde tes dépenses. Regarde tes dépenses que tu fais, des unités. Si tu fais la semaine, tu fais autant des unités pour juste surfer, pour checker, surfer sur Internet, pour envoyer chatter, pour envoyer des petits messages, et ainsi de suite. Mais quand tu es au devant de l'Éternel, ce sont des miettes que tu lui donnes, bien-aimé. On donne à l'Éternel ce qui nous coûte et on donne à la dimension de la grâce qu'il nous a déjà faite. S'il t'a donné trop, il t'a donné beaucoup, il t'a comblé beaucoup, il t'a comblé abondamment aussi lorsque tu te présentes au devant de lui. Sers-le à cette dimension de la grâce qu'il t'a déjà faite et en les servant de cette manière avec de bien, tu es en train d'entretenir la source d'entrée. Tu es en train d'entretenir ta source. Tu es en train de soigner ta source. Et cette source ne va pas tarir. Cette source ne va pas sécher. Cette source ne sera pas abîmée, ne sera pas combattue. Et lorsque l'ennemi osera venir pour te déranger, lui-même, il se verra comme l'Éternel des armées pour menacer celui qui dévore. Oui, bien-aimé, même au cours d'un mois, tu dois faire l'analyse de tes dépenses personnelles, de tes dépenses que tu fais par rapport à tes intérêts et les dépenses que tu fais par rapport à l'intérêt de Dieu. Il est écrit que tu dois l'aimer lui avant toute chose, de tout ton cœur. Et fais l'analyse. Regarde le garde-robe, regarde tout ce que tu fais comme dépense par rapport à ta vie et regarde ce que tu investis dans l'église ou ce que tu donnes dans le royaume. Et fais l'équilibre. Bien-aimé, entretiens la source. Tu sais, tu dois garde ta porte de providence ouverte. Garde cette porte de providence ouverte pour ta postérité. Lorsque nous investissons, nous le faisons pour même nos enfants. Et même si nous ne sommes pas là, bien-aimés, ça va profiter à nos enfants. Et parmi les choses qui doivent te motiver en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de l'Éternel, humain, parmi les choses qui doivent te motiver à les servir avec de bien, sache une chose, que de tous ceux qui sont nés sur terre, personne n'est né avec des habits, nous sommes tous nés nus, nous n'avons rien amené, nous avons tout trouvé. Alléluia. Et lorsque nous partirons de cette terre, des humains, on ne va rien emporter. Tu n'emporteras pas ta voiture, tu n'emporteras pas tes maisons, tu n'emporteras pas, je ne sais pas, tes nourritures, tes immeubles, tes entreprises. Et d'ailleurs, tu peux avoir des habits que tu aimes et que peut-être tu aurais voulu que le jour de ta mort, qu'on puisse te parfumer et te faire porter la veste de telle ou telle couleur que tu aimes. Et si la personne qui devait te choisir, ça c'est ton frère ou c'est quelqu'un de la famille et qui aimait aussi cette veste-là, il risquerait de te faire porter ce que tu n'aimes même pas. Donc, bien aimé, pendant que tu es en vie, en profite pour entretenir la source. Tout ce que tu as, tu laisseras sur la terre et les gens vont se servir de la manière dont ils vont se servir, mais toi, profite pour investir, pour amasser des trésors dans le ciel, pour ta postérité. Ce sont des investissements sûrs, et pour ta postérité, et même pour toi-même. La couronne, la différenciation de couronne que on aura à recevoir, lorsqu'on sera dans la félicité avec notre Seigneur, cette différence des couronnes, c'est aussi différent
l'un de l'autre par rapport à la manière dont chacun aura servi l'Éternel, par rapport à la manière dont chacun aura à marcher sur le soleil, et surtout la manière dont tu auras servi le Seigneur. Et ceux qui les feront bien, ceux qui construiront les édifices, ceux qui gagneront des âmes. Si au ciel il y a une fête quand une âme est sauvée, donc lorsque toi tu as contribué à ce que ces âmes puissent être sauvées, donc dans ta vie, cette fête se fera parce que la volonté sur terre, telle qu'il est écrit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et si au ciel il y a la fête, aussi sur terre, dans ta vie, toi qui as contribué à ce que les âmes soient gagnées dans ta vie, aura aussi fête. Donc chaque jour, quand tu manges, ce sera comme la fête. Quand tu vis, ce sera comme la fête. La joie sera ton partage parce que tu fais en sorte que le ciel puisse fêter. Parce que toi, tu travailles, tu contribues à ce que les âmes puissent être gagnées. Deuxième point, les signes d'une église qui a grandi. Nous sommes toujours dans notre cinquième sous-thème où nous parlons sur soigne ta source, entretiens ta source. Et on est dans le grand thème où nous parlons sur la prière d'investissement. Et au deuxième point, c'est les signes d'une église qui a grandi. Ou encore, les signes d'un chrétien mature, d'un chrétien qui a déjà grandi. Oh bien-aimé, rappelle-toi que tant que l'héritier est encore petit et encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et parmi les signes d'une église qui a grandi ou d'un chrétien qui a grandi et qui a droit à l'héritage et qui a droit à ce que le Seigneur puisse lui faire confiance et qui a droit à beaucoup plus de choses, il y a 4 signes. Et ce qui m'intéresse, c'est le 3e signe. Et parce que le 3e signe, ça parle de l'investissement, ça parle de servir le Seigneur avec nos biens, avec ce que le Seigneur nous donne. Et parmi ces signes, premier signe, on peut voir qu'une église a grandi, on peut voir que quelqu'un a grandi, un chrétien a grandi, ainsi de suite, est devenu mature. La dimension de l'adoration. Par la dimension de l'adoration dans une église, on peut voir que non, cette église a grandi. Deuxième signe, je ne me prépare pas m'atteler sur ça parce qu'on ne parle pas de l'adoration, mais nous parlons de la prière d'investissement. Deuxième signe, la soif de la parole. Donc on voit que un chrétien a grandi, une église est mature et cette église a grandi, la soif de la parole. Quand on voit les chrétiens, quand on voit cette église a la soif de la parole. Et troisième signe, l'attachement de peuple à l'homme de Dieu. On voit que là, l'église aussi a grandi. Et dernier signe, c'est la sensibilité à offrir à Dieu. La sensibilité à offrir à Dieu. La sensibilité à servir l'Éternel avec ses biens, avec ses moyens. C'est parmi aussi les signes qui montrent la maturité, qui montrent que l'Église a grandi, qui montrent que ces chrétiens a grandi. Vous savez, un enfant, c'est toi la maman, c'est toi le papa, tu as acheté les beignets, tu as acheté telle chose, tu lui donnes. Quelques minutes après, tu les demandes. Il risquerait même de refuser de te donner. Il risquerait même de refuser de donner, alors que c'est toi qui lui as donné. C'est toi qui es la source. Il refuse de te donner. Et quand ça va te terminer, donc il va encore recourir chez toi pour que tu l'achètes. Et c'est ça. Mais et aussi, quand un enfant, souvent le cadet, il est encore enfant, quand vous le voyez jouer, il s'accapare de tout. Quand la maman vient avec un sachet, avec telle chose, donc tout lui appartient. Il le fait s'accaparer de tout, il n'aime pas partager. Il n'est pas sensible à donner. Il aime cafouiller tout. Il aime que tout soit centré sur lui. Il peut même pleurer sur telle chose pendant que c'est pour son frère. Ça montre le degré que il est encore enfant, et l'enfant aime, et l'enfant croit que tout l'appartient, et l'enfant, lorsqu'on lui donne, il peut même refuser de remettre ou de partager avec la personne qui lui a donné. Mais lorsque la personne grandit, lorsqu'il grandit, il atteint la maturité, la responsabilité, il devient sensible. Il sait que non, quand il y a un pain,
Ces pains, on doit partager. Quand j'en ai 2, je dois partager. Quand j'en ai, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour la famille. Donc la sensibilité à offrir à Dieu, la sensibilité à servir le Seigneur avec nos biens montre qu'on a grandi. Et je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur ne descend pas physiquement pour agir dans la vie de telle ou telle personne, l'aider dans telle ou telle, l'aider dans le minerval, l'aider dans le vêtement, l'aider dans ceci. Le Seigneur descend dans des hommes. Et ces hommes-là, ils sont sensibles et ils voient le manquement, ils voient les besoins de l'Église, le besoin des autres, le manquement des autres, et ils agissent par rapport à ces besoins-là dans leur vie. Et le Seigneur en a de la joie et il les comble davantage. Bien-aimé, sois un partenaire avec Dieu en exaucant les prières. Mets-toi en tête que rien de ce que tu as, rien de ce que tu es n'a été possible sans Jésus. C'est lui qui est la source de tout. C'est lui qui t'a tout donné. Et sois reconnaissant vis-à-vis de son œuvre, sois reconnaissant vis-à-vis de sa main, de sa grâce dans ta vie et sers-le avec tes biens. En les servant avec tes biens, tu es en train d'entretenir la source. Tu es en train de soigner la source qui te permet d'avoir toutes ces grandes richesses, telles que nous l'avons lu dans Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour le acquérir. Il est ta source. Souviens-toi de lui. Et la bonne manière de se souvenir de lui, c'est en le servant avec tes biens. Regarde les besoins de l'Église, regarde les besoins de tes semblables et sers le Seigneur avec tes biens. Et en faisant cela, tu es en train d'entretenir ta source. Et cette source ne tarira jamais. La richesse sera toujours le partage de ta maison. La richesse sera toujours le partage de ta famille. La stabilité financière sera toujours le partage de ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.lawrencemugingaministries.org. Et pour suivre les enseignements du pasteur Lawrence Muginga, cliquez le parchemin YouTube à gauche de notre page d'accueil. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Muginga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres.
Joël Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joël Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joël Plaza. Joël Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël Belair, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203.